Que nous révèle le trailer de l'épisode 6 de Night of the Seven Kingdoms. C'est déjà le dernier épisode et donc du coup la dernière vidéo théorie sur le trailer. Il y a pas mal de petites choses à dire sur ce trailer, même s'il est assez court et qu'il y a assez peu d'images. Donc on est parti tout de suite, il n'y aura pas de section spoiler cette semaine. On commence tout de suite avec un plan de Duncan, avec le visage tuméfié, le visage coupé. Vous voyez qu'il est évidemment dans les conséquences du jugement des sept, hein, tout simplement. L'objectif, évidemment, pour la saison ici, c'est de conclure cette saison 1 et de nous montrer un petit peu ce qu'il en est de Duncan, comment il se sent désormais après la fin de ce jugement des sept et surtout après le décès, évidemment, qui a marqué tout le monde dans l'épisode 5. C'est évidemment celui de Baylor. Baylor qui est cité immédiatement dans la première réplique qui nous est donnée dans ce trailer. C'est Duncan qui dit « Baylor s'est battu pour moi, il a donné sa foutue vie ». Et Lionel qui n'a pas l'air très très d'accord avec lui. Mais avant ça, on a ce plan, et visiblement les deux plans sont liés, on a l'impression en tout cas, puisque Duncan est un petit peu dans la nature, tout simplement. Il a l'air de regarder vers le haut, et la caméra regarde également vers le haut. Il y a cette espèce de promontoire rocheux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les scènes sont effectivement toutes les deux liées? C'est très probable. Mais quel est ce promontoire rocheux? Est-ce que c'est l'endroit qu'on va voir un petit peu plus tard, où Baylor va être inhumé? On ne sait pas. Mais voilà, en tout cas pour ce petit plan, on a du coup ici Duncan qui est en train de s'énerver face à Lionel. En tout cas, on imagine que la scène est plutôt liée. Vous voyez effectivement qu'il est adossé contre l'orme qui lui donne abri pour la nuit, évidemment. Vous voyez surtout son écu qui est brisé, comme on l'a vu dans le courant du combat de l'épisode 5. Et vous voyez aussi son épée. L'épée d'Arlan de l'Arbre-sous, qu'il a utilisée évidemment tout au long de la série. Toujours le visage évidemment couvert de bleu et de coupures, et en toute vraisemblance il est en train de discuter avec Lionel et qui n'est pas d'accord sur la façon dont Duncan s'exprime au sujet de Baylor. Il dit « Ton prince s'est battu contre des hommes qui ont juré de le protéger, il n'a rien risqué, dit-il, en criant complètement. » Donc Lionel qui est pas... d'accord, sur le fait que Baylor a beaucoup risqué du coup dans ce jugement des sept, et pourtant Baylor qui est quand même mort, hein, donc forcément Duncan qui est très attristé puisque, comme je le disais dans mon décryptage hier, il se sent responsable de la mort de Baylor. Alors on peut se poser légitimement la question de qui est le plus responsable en réalité de la mort de Baylor. Est-ce que c'est Duncan lui-même? Est-ce que c'est Aerion? Aerion qui quand même signe le geste qui a fait dégoupiller Duncan, mais qui appelle aussi au jugement des sept, puisqu'il aurait fait un duel judiciaire comme le demandait Duncan, on aurait eu simplement un 1 contre 1 et pas un 7 contre 7, et donc du coup Baylor ne serait évidemment pas lié à ce combat, et donc ne serait pas mort durant le jugement des sept. Donc évidemment, tout ça est une question un peu philosophique, évidemment, et ça a l'air d'être la grande thématique de cet épisode 6, qui est responsable de la mort de Baylor. Et visiblement, pour Lionel, c'est Baylor lui-même en fait. Même s'il n'a rien risqué, il en est quand même mort, et il a affronté des hommes qui ont juré de le protéger. C'est un peu son problème. Voilà ce que nous dit un petit peu Lionel. Vous noterez qu'il est... Enfin, moi je pense que c'est effectivement le campement de Duncan, puisqu'on voit la rivière derrière lui. Vous savez qu'il y a une rivière qui coule juste en face de l'orme qui donne le campement de Duncan et Duff. Vous noterez aussi que Lionel ici est un petit peu blessé, et qu'il a l'air d'être sur une espèce de béquille en fait, qui ressemble au bois d'un cerf, évidemment, puisque tout le design du personnage de Lionel Baratheon est basé autour du cerf, qui donne le blason évidemment à sa maison. Vous voyez ici, et c'est pour ça que je vous disais que le promontoire rocheux fait un peu penser à cette espèce de carrière, en fait, dans laquelle est inhumé le personnage de Baylor Targaryen après sa mort à la fin de l'épisode 5, évidemment. Vous voyez un certain nombre de personnages qu'on reconnaît ici. À droite, vous avez Roland Craycole et Donald de Sombreval, qui sont du coup les deux gardes royaux présents ici lors de l'inhumation. Pourquoi le troisième, Willem Wild, n'est pas présent? Probablement parce qu'il doit garder quelqu'un d'autre, qui n'est pas présent d'ailleurs
dans ce, dans ce plan et à cette incinération du prince Baelor. Vous noterez évidemment Maekar, mais aussi Huff, qui sont installés devant le bûcher, et un petit peu plus loin, on voit Valar Targaryen et sa femme, qui est juste à côté. Voilà pour ça. On voit un plan un petit peu plus rapproché ici de Maekar, en habit complètement de prince Targaryen, avec les deux broches, avec l'emblème de sa maison évidemment au niveau de sa cape, et Huff qui est non seulement habillé en prince Targaryen, avec la petite broche qui ressemble à une tête de dragon, mais aussi qui a une espèce de béret. C'est la première fois qu'on le voit avec ceci. Les deux personnages à gauche qui ont les cheveux blancs, c'est difficile de dire de qui il s'agit. C'est évidemment pas le roi d'Eron en toute logique, euh, mais, euh, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Donc évidemment, vos théories sont attendues dans les commentaires. Je ne sais même pas s'ils vont être nommés dans l'épisode, de toute façon. Donc il est très probable qu'on n'ait pas l'info sur qui ils sont, quoi qu'il arrive. Ici, on a un gros plan du prince Valar Targaryen, et enfin la confirmation qu'il a effectivement cette petite mèche de cheveux blancs au niveau des cheveux. Et il est en train de dire une phrase qui est extrêmement dure à Duncan. Il dit il avait en lui d'être un grand roi, donc évidemment là il parle de son père, Baelor bien sûr, et il pose la question brute à Duncan, pourquoi les dieux l'ont-ils emporté lui et vous ont laissé vous? Et là, évidemment, on a Duncan qui répond « Je me suis posé la même question ». Là, évidemment, on touche à la cruauté, évidemment, de cet univers. C'est pourquoi un prince euh, aussi bon, aussi valeureux, aussi chevaleresque a-t-il été emporté, alors que, entre guillemets, un simple chevalier errant a survécu au jugement des sept. Et évidemment, voilà, Valar qui en veut aux dieux, carrément, d'avoir pris la vie de son père, évidemment. Valar qui doit aussi certainement beaucoup s'en vouloir, puisque il était dans l'armure, enfin son père était dans son armure à lui quand il est décédé, et peut-être on peut s'imaginer que vu que l'armure était trop petite pour lui, il a eu des blessures plus graves que ce qu'il aurait eu s'il n'avait pas eu son armure, enfin s'il avait eu son armure à lui présente à Sandroguet. Vous voulez discuter de Game of Thrones et de son univers avec des fans? Mon serveur Discord est fait pour ça. On y discute des séries, des livres et de plein d'autres choses, alors rejoignez-nous. Ici, on a un plan, c'est très probablement sur le campement, le camp de Sandroguet. Impossible de reconnaître les tentes qui sont derrière Duncan, mais vous noterez qu'à gauche, il y a quelqu'un qui est en train de regarder Duncan. Duncan qui est en train de cheminer dans ce campement, qu'on imagine est en train plus ou moins de remballer les différents objets de festivité, puisque le tournoi de Sandroguet est terminé. Et donc vous voyez cet homme qui est en train de trimballer une chaise, très probablement qu'on est en train de plier bagages en fait, tout simplement. On voit d'ailleurs la tente qui est dans le fond de l'écran, possiblement en train d'être rabattue pour être remmenée plus loin, là où elle aura une nouvelle utilisation. Ici, un plan assez intéressant. Vous noterez à gauche, du coup, au premier plan, le crâne chauve d'Aegon, bien sûr, d'Aeg, et en face de lui, dans un lit allongé et convalescent, quelqu'un qu'on imagine être Aerion, son grand frère. Euh, le plan juste après est encore plus intéressant, parce que vous le voyez, on imagine que c'est la main d'Aeg, puisque on reconnaît un petit peu les manches, mais aussi l'accoutrement, et puis la main un peu frêle et enfantine de Daeg, qui tient un couteau. Un couteau, et on imagine que dans le fond de l'écran, même si c'est flou, en fait, on est face au lit d'Aerion. Puisqu'on reconnaît, enfin, il me semble reconnaître la couverture que l'on voit ici sur le bord du lit. Donc est-ce que ça veut dire, en tout cas c'est probablement aussi une manière de nous dire, Aegon est très très en colère face à ce qu'a fait Aerion, et donc du coup ce dont il s'est rendu plus ou moins coupable, à savoir la mort de son oncle Baelor, et est-ce que du coup ça rendrait une colère tellement intense pour Aeg qu'il voudrait en tuer son frère?
Donc là, évidemment, le suspense est à son comble dans ce trailer de l'épisode 6. À nouveau, un plan de Lionel Baratheon qui est en train de dire à Duncan, une guerre approche. Alors de quelle guerre il parle? Ça, on ne sait pas. Nous pourrions être une force, toi et moi. Donc carrément, il lui propose une alliance, hein, de but en blanc, carrément. Il lui dit, toi et moi alliés, on pourrait être excellents lors d'une guerre. Donc c'est une main tendue, en fait, hein, pour Duncan, qui, on le rappelle, est chevalier errant, et cherche, depuis le début de la saison, une grande maison avec laquelle s'allier. Enfin, une grande maison qui pourrait l'embaucher. Donc là, c'est carrément une main tendue de la part de la maison Baratheon, ce qui n'est pas rien. Ici, on a Duncan qui est en train de prendre dans ses bras Raymoon, un bon petit câlin de bro. Vous noterez évidemment que Raymoon a l'air d'être blessé au niveau de la joue au minimum, et que l'on voit la main bandagée de Duncan, puisqu'on le rappelle, hein, sa main a été transpercée par une dague lors du jugement des 7 face à Aerion. Donc en tout cas, Raymoon a l'air d'avoir survécu au jugement des 7, qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, évidemment, pour la maison Fossova. On verra évidemment pour son cousin. Ici, on a deux gardes Targaryens qui sont en train de venir chercher Duncan, on l'imagine, et pourtant, sur le plan, on ne voit que Raymoon et une femme, on imagine, et il me semble reconnaître la chevelure rousse de Red, la prostituée que l'on voit dans l'épisode 1, et qu'on voit aussi faire part de son enthousiasme face aux prouesses de Duncan dans les épisodes 4 et 5. Donc pourquoi est-ce qu'elle est là? Ça, c'est impossible à dire à ce stade dans ce trailer de l'épisode 6. Mais le garde vient dire, Sir Duncan, le prince Maekar exige de vous parler. Et là, évidemment, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il veut parler à Duncan? Est-ce qu'il a des choses à lui reprocher? Est-ce qu'il veut le punir de ce qui s'est passé face à Baelor? Difficile à dire, mais on rappelle quand même que Maekar est responsable. Il est responsable de la mort de Baelor de façon très physique, puisque c'est lui qui a porté le coup fatal, en réalité. Quoi qu'il arrive, on a du coup ce plan de Duncan qui, a priori, est en train de... Enfin, se laisse faire, en fait, hein, il n'a pas trop le choix, de toute façon, et il rejoint le prince Maekar dans ce qui semble être le bureau dans lequel il avait rencontré Baelor dans l'épisode 4, où Baelor lui disait il vaudrait mieux que tu demandes un combat judiciaire. Donc c'est fou de se dire que la place que prenait Baelor à l'époque dans l'épisode 4 est là désormais prise par son petit frère Maekar. Donc là évidemment tout est un peu chamboulé évidemment en termes de symbolique. Maekar qui est en train de parler à Duncan, mais on a l'air de nous montrer que Egg est en train d'écouter aux portes. En tout cas, ça a l'air d'être plus ou moins la même porte, et ce serait pas surprenant de la part de Huff d'écouter un petit peu aux portes, et on entend Maekar s'exprimer auprès de Duncan, qui lui dit « Mon plus jeune fils », donc il parle d'Aegon, « semble s'être entiché de vous, sœur, il est temps qu'il devienne écuyer, mais il me dit qu'il ne servira aucun autre chevalier que vous. » Intéressant, et il lui pose la question, le prendrez-vous comme écuyer? Et là, on a deux plans intéressants. Un plan de Duncan avec seulement Noisette, d'ailleurs. Où se trouve Tonnerre? On ne sait pas. Où se trouve Pied de Biche? Elle est toujours vendue, on imagine. Et on imagine d'ailleurs que Duncan n'a pas obtenu d'argent pour la racheter. Donc du coup, il n'a plus que Noisette. Mais est-ce que ça veut dire que Tonnerre est mort lors du jugement des 7? C'est impossible à dire. Mais on a justement ce plan au moment où Maekar est en train d'expliquer que Aegon ne veut pas servir d'écuyer à aucun autre chevalier que lui. Et là, on voit Aegon qui est dans des habits de voyage, hein, très clairement, une cape de voyage. Il n'est pas du tout en uniforme de prince Targaryen comme il l'a été les 2 derniers épisodes. Est-ce que c'est le moment où il va partir à ses côtés en tant qu'écuyer, mais sur les routes, en tant qu'écuyer d'un chevalier errant? Ça, c'est la question, évidemment, qu'on peut se poser. En tout état de cause, on a Maekar, qui a l'air vraisemblablement très triste. Déjà, il se déplace assez
assez lentement, assez lourdement. On voit qu'il est blessé, mais on voit aussi qu'il est blessé intérieurement, parce que il porte la culpabilité du meurtre de son frère, hein, tout simplement. Et il demande à Duncan, voulez-vous prendre mon fils pour écuyer? Et là, on a la réponse un peu surprenante de la part de Duncan, qui dit: «Sauf votre respect, messire, mais je crois que j'en ai fini avec les princes.» Et là, évidemment, ça pose question, parce que est-ce qu'on se dit que, en fait, Duncan, il en veut toujours à Egg slash Aegon pour lui avoir menti? Ou est-ce que, en fait, mine de rien, ça fait beaucoup de princes Targaryens qui ont gravité autour de lui pendant la saison 1 et avec qui ça s'est mal passé, hein. Aerion, bon, j'ai pas spécialement besoin de vous faire un dessin, Maekar non plus, Baelor qui est carrément mort pour le protéger lui, et donc effectivement, Aegon non seulement lui a menti, mais en plus, peut-être qu'il pourrait se dire, si il m'accompagne sur les routes, peut-être que lui aussi, il va mourir par ma faute. Et donc peut-être qu'il y a cette dimension-là aussi, dans ce choix que fait Duncan, de dire, écoutez, non, je ne veux pas prendre Aegon comme écuyer. Et ça, c'est hyper intéressant, évidemment, et ça montre un petit peu ce que va être le suspense un petit peu de cet épisode. Est-ce que ils vont continuer à rester ensemble ou pas sur la suite de la série, et donc de la saison 2, etc. Et on a ici un plan un peu froid, hein, entre les deux personnages que sont Duncan et Huff, où on a effectivement une espèce de distance entre les deux personnages qui se créent, et le rapport un peu fraternel qui semble être un peu brisé entre les deux personnages, et ça se montre ici avec la dernière phrase du trailer, qui est une phrase de Egg qui dit « Peut-être que vous n'êtes pas le chevalier que je pensais que vous étiez ». Et ça, évidemment, ça semble entériner le fait qu'il y a certainement un problème entre les deux personnages dans cet épisode 6. Quel est-il? On verra ça évidemment la semaine prochaine, dès lundi, dans la réaction au dernier déjà épisode de cette saison, mais tout ça pour dire que ce trailer sait manier une espèce de tension, malgré le fait qu'on sait plus ou moins que c'est un épisode 6 qui va donner une fin à cette saison, clôturer tout ça, et donner un petit peu un nouveau statu quo, tout simplement, à cette saison 1. Donc, voilà, tout ce qu'on peut dire sur ce trailer de l'épisode 6, avec plein de théories comme vous le voyez. Quelles sont vos théories à vous? Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux. Rejoignez le serveur Discord. Si vous voulez m'aider à me rémunérer sur mes activités sur Internet, vous pouvez le faire aussi sur mes pages Ko-fi, Ulule, ou bien en rejoignant en tant que membre la chaîne YouTube. Merci évidemment à tous mes soutiens. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour traiter tout l'épisode 6, évidemment, avec un débrief mardi soir à 21h pour parler de toute la saison 1, et puis je vous laisse avec cette vidéo pour rester dans le thème de Night of the Seven Kingdoms. À très bientôt tout le monde, salut à tous.